Hello tout le monde, bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui donc c'est un make-up spécial Essence, donc la marque Essence. Voilà, donc j'ai dégoté quelques produits. J'ai pas pu tout dégoter parce que je trouvais plus de blush, je trouvais plus de gloss, je trouvais plus de bronzer. Enfin si, le bronzer j'ai trouvé, mais d'ailleurs j'ai oublié de le sortir. Je disais que j'ai réussi à dégoter quelques produits sauf le gloss, sauf même un crayon. Un crayon pour les yeux, j'ai pas trouvé. Enfin, un crayon ouais, pour les yeux, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé de poudre, je n'ai pas trouvé. Enfin, surtout la poudre transparente, j'ai pas trouvé. Et au niveau des mascaras, il y avait plus beaucoup de choix, donc j'ai dû prendre un mascara au hasard. Et en base, il y avait pas grand chose non plus, donc voilà, j'ai fait avec ce que j'ai pu. Donc ce qui est pas mal, hein. On a déjà quelques produits, on a déjà. C'est bête que je peux pas vous montrer, mais on a déjà ça, au moins. Par contre, la poudre, cette poudre-là, ça vient de chez Normal. C'est une boutique qui est un peu comme chez Action, hein, où on trouve plein de produits de soins du visage, du corps. Il y a des produits pour les hommes, il y a des produits d'entretien, des paquets de sucreries, etc. Et il y a même du maquillage, donc j'ai pu en trouver. Donc j'ai pu trouver une poudre, mais elle est un peu rosée, mais on verra un peu au fil du temps. Donc voilà, on va pouvoir commencer le make-up. Donc c'est parti. Donc tout d'abord, je vais commencer à prendre à la Magic All-in-One Face Cream. Donc c'est une crème de jour en fait. Donc celle-ci, c'est une tout en un. Donc grâce à cette crème, le teint retrouve une apparence saine en quelques secondes, comme par magie. Sa texture contient des pigments qui s'adaptent à tous les types de teint et assure une couvrance légère, floutant les imperfections. Elle confère à la peau un teint parfait tout en l'hydratant et en la protégeant du soleil SPF 10. Donc c'est parti. Donc c'est un 30 ml. Oula. Ah ouais, d'accord. Je m'imaginais pas ça, moi. Ça me fait peur. Je sais pas à quoi m'attendre en fait avec cette crème-là. Ah, ça sent. Ah, mais ça sent comme. Il y a un truc de médicament que j'ai connu quand j'étais enfant et c'était une horreur, j'aimais pas du tout. Ah mon dieu, c'est quoi ça? Attends, j'ai bien lu crème de jour à Auchan-Louvrol. J'espère que c'est pas une bébé crème. Ah bah si. Si c'est une bébé crème, punaise. Bon bah je me suis un peu gourée quand je l'ai acheté. En fait, c'est en fait une bébé crème en fait. C'est pas un. Moi, je m'attendais à une crème de jour et en fait, c'est une crème. Donnez-moi soldage. Non mais n'importe quoi là. J'ai acheté une crème que je pensais que c'était une crème de jour. C'est c'est pas une crème de jour ce truc-là. Regarde-moi soldage. Je croyais que c'était une crème de jour. Je me suis fait avoir là. C'est quoi cette arnaque? Je sais même plus à combien je l'ai eu. Je crois que je l'ai eu à 4 balles à mon avis. Ce produit-là. Mais putain, mais c'est quoi Enfin, mais purée, mais c'est quoi ce dallage là? Non, non, mais là, je suis pas d'accord. Bah oui, bah non, mais. C'est une bébé crème, ça. Moi, j'ai pris ça pour une. J'ai vraiment pris ça pour une crème de jour, quoi. N'importe quoi. Bon, bah, c'est pas une crème hydratante, en fait, c'est une crème. C'est un peu une bébé crème, en fait, si vous voulez. C'est une CC crème. Sauf que moi, j'étais pas. J'ai pris ça pour une crème de jour. Pourquoi j'en sais rien. Donc, c'est pas grave, je vais aller me laver le visage à l'eau et puis je reviens. Tout de suite après. Non, mais... Donc du coup me revoilà, je suis désolée mais franchement en fait je crois que j'ai confondu entre crème de jour et CC crème, voilà. C'est pas grave, je vais mettre celle d'Yves Rocher, donc c'est la Hydra végétale, voilà. Donc grand soin, hydratation intense, crème jour, nuit et masque de nuit, donc au moins on est sûr que celle-ci elle part pas en vrille, elle part pas en mode fond de teint CC crème ou je ne sais quoi. Alors, pour la base de teint, j'ai pris la Hero Primer, donc qui dure 48 heures. C'est un hydratant. Donc par contre je comprends. C'est avec de l'acide hyaluronique et avec des extraits de concombre. Donc ça promet donc qu'est-ce qu'il promet? Donc c'est un primer bienfaisant, hydratant, à l'acide hyaluronique et à l'extrait de concombre, prodiguant à la peau fraîcheur et hydratation pendant 48 heures. La base de maquillage idéale.
Donc prolonge la tenue du maquillage et minimise visiblement les pores pour un teint plus lisse sans obstruer les pores. On va voir si ça tient vraiment ses promesses. Donc ça se présente comme ceci. Voilà. En espérant que ça ne fasse pas des peluches, ça serait bien. Alors oui, ça sent vraiment le concombre. Je confirme. Ah purée, ça fait une sensation de fraîcheur sur la peau, ça fait trop du bien. C'est la première fois de ma vie que je teste une base qui sent le concombre. Mais alors là, c'est un peu comme si on mettait comme si on mettait du concombre sur le visage. Bah, en fait, c'est comme les personnes qui se mettent des rondelles de concombre sous les yeux pour rafraîchir un peu au niveau des paupières et tout ça. Ça fait exactement la même sensation, ça fait trop du bien. Je trouve que, ouais, franchement, elle est pas mal cette base. Par contre, j'aurais bien aimé que ça soit une matifiante. Et celle-là, elle est pas matifiante par contre. Ensuite, on va passer au fond de teint. Donc, le fond de teint, c'est le Stay All Day Scissor Long Lasting Foundation Transfer and Waterproof. Donc, sans transfert et waterproof. Donc, j'ai pris la teinte Soft Buff. Il fait 30 ml. Donc, celui-là, normalement, il est censé couvrir, je pense. Fond de teint longue durée, léger et soyeux. Il est très couvrant. Donne un teint mat et sans défaut, imperméable, bien secoué avant l'utilisation. Donc c'est parti, donc je vais le secouer avant de l'utiliser et je vais prendre un pinceau pour l'appliquer et je vais prendre le pinceau de chez Sephora. C'est pareil, en pinceau, il n'y a pas du tout de pinceau en fait. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Et par contre, il a été un peu ouvert. Voilà, et ça je déteste quand les produits sont ouverts, ça m'énerve. Ça veut dire qu'il a déjà été testé. Donc déjà rien qu'à voir la teinte, je pense que ça va être un chouïa trop foncé pour moi, donc j'en mettrai qu'une couche. Oh non mais c'est trop foncé. Oh non c'est trop foncé pour moi là. Je sentais que le fond de teint il allait être trop foncé pour moi. On pourra pas dire que j'ai pas repris de couleur entre temps. Donc ensuite on va passer à l'anti-cerne en espérant que ça soit pas foncé non plus. C'est le Multitask Concealer Erase Cover and Care. Ouais je sais j'ai un accent américain très nul. Donc c'est un 3 ml. Alors... c'est un correcteur multitâche, peut être appliqué pour atténuer visiblement les cernes. Et ben c'est ce que nous allons voir. Donc il se présente comme ceci, avec un petit pinceau. Donc il va falloir que je fasse comme les Maybelline. Il faut que je tourne le bazar. C'est quand il veut. Là on voit que la matière a commencé à monter. Donc c'est parti. Alors, en fait j'ai pris carrément la même teinte que le fond de teint. Celui-là c'est le Natural Beige. Et à mon avis, c'est un beige aussi ce que j'ai pris, mais j'avais pas fait gaffe. Alors, par contre, l'application, ouais. Mais je sens que lui, il va filer par rapport à celui de chez Lancôme, mais ça, c'est dommage. Parce que celui de Lancôme, il file pas, alors que celui-ci, il file de ouf, en fait. C'est la même couleur que le fond de teint, et ça va pas me plaire du tout. Ce que je vais prendre, c'est le pinceau pour les cernes, justement. Ce pinceau-là. Le pinceau anti-cerne précision, donc la 101 de Nocibé. Et je vais venir tapoter. Il est pas mat celui-là, je trouve qu'il est un petit peu irisé, je sais pas, il est un peu lumineux celui-ci. Bah en soi il couvre quand même, mais je trouve qu'il est un petit peu lumineux par rapport au fond de teint, et ce qui fait que ça fait un peu bizarre. Ensuite on va appliquer le bronzer. Alors, est-ce que je fais le contouring ou le bronzer? Je ne sais pas. J'ai envie de tester pour voir ce que ça donne ça, le contouring duo palette, donc qui fait 7 grammes, pardon. J'ai pris la teinte Lighter Skin, donc c'est une teinte claire. Donc c'est un duo pour souligner et définir parfaitement vos traits du visage, appliqué sur les ailes du nez, le long du menton et sur les pommettes. Une poudre claire pour des contours légers et une foncée pour les... Donc on va faire léger. Hein. Donc on va prendre cette teinte là parce que vu comment je suis colorée aujourd'hui, hein, par contre c'est très poudreux. C'est vachement poudreux et le pire c'est qu'on voit rien du tout. Je suis sceptique. Je suis très sceptique au niveau du bronzer. Je sais pas, mais je le trouve pas topissime. Puis je suis sûre que si je mets l'autre, ça va être pire, ça va être foncé. Donc hop, on va mettre en dessous du menton. Je ne valide pas du tout ce produit, très clairement, parce que je trouve que c'est comme si j'avais rien appliqué au niveau du visage. Donc non, je suis pas du tout hyper fan de celui-là. Il est inexistant, donc même pas pour l'instant, moi je reste sur un avis pas très favorable pour celui-ci. Alors maintenant on va tester la poudre libre. Donc on va tester la Pink Blow, donc la loose powder, donc la poudre pour le visage de W7. Donc elle se présente comme ceci, hein. Voilà, on comprend très vite le système. Ça coule bien, et là on voit que c'est vraiment du rose blanc en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une houppette, et je vais mettre sur le contour des yeux. Oula, il s'est passé quoi là?
Je vais en mettre au début ici, puis après je vais en mettre sur le visage. Je vois que ça fait un peu rosé. Si ça peut m'apporter un teint rosé, pourquoi pas, hein. Écoute, je tapote. Alors franchement, pour le rendu, j'aime bien. Je trouve que ça me fait un petit teint rosé, j'aime bien. Je trouve qu'en fait, ça pourrait être même un blush, ce truc-là. On va prendre un pinceau comme celui-ci, un pinceau de... un peu voilà. Enfin, vous m'avez comprise, mais je ne pense pas. Donc c'est parti, je vais en mettre sur tout le visage. Ça fait un fini fin sur la peau, puis tu sens pas comme si t'en avais mis. Puis ça fait un grain de peau très joli, j'aime beaucoup. Voilà, ça fait un peu mieux comme ça. La poudre, moi je valide un perso, après à voir si elle tient. Mais bon, de toute façon, je le verrai plus avec le spray fixateur, de toute façon, généralement. Hop. Donc, le concealer, pour l'instant, je valide. En soi, je trouve qu'il couvre vraiment bien. Après, je sais qu'il va filer, et ça, je le sais. Donc, après, on peut être surpris que ça ne file pas, mais voilà. Donc là, on va passer au blush. Donc le blush, je l'avais déjà acheté il y a un moment. Donc c'est le blush, donc The Blush. Et c'est la teinte Beloved. Et la teinte, j'ai craqué dessus quand je l'ai pris, puis je dis, ah, vas-y, de toute façon. Hein. Du coup, voilà, heureusement que j'en avais une quand même sous la main. Voilà, donc c'est parti. On sourit. Voilà, et on va faire pareil de l'autre côté. J'en ai un peu au niveau du nez aussi. Sachant que je vais mettre de l'highlighter après. Hop. Ensuite, on va passer donc au highlighter. Donc le highlighter, c'est pareil, j'avais déjà une palette. Ça fait peut-être un an que je l'ai, celle-là. Donc c'est la Choose Your Glow, et donc j'ai même pas fini d'ailleurs. Parce qu'il y a 18 grammes quand même. 18 grammes, c'est énorme, et il y a 3 teintes différentes. Et honnêtement, moi, je pense que je vais pencher sur celle-là, la Major Glow, parce que j'aimerais bien essayer d'illuminer un peu plus le teint, quand même, que ce soit pas trop fada. Donc je vais prendre mon pinceau 05 highlighter de chez Sephora. Je vais prendre la Major Glow, donc je vais prendre cette teinte-là. Ce qui est bien, c'est qu'on a un petit miroir avec. Hop, on tapote, et c'est parti. On commence par ici, donc au niveau au-dessus de la pommette, donc l'os de la pommette. Voilà. On fait pareil au niveau du nez. On fait ça à l'arc de Cupidon. Et enfin, on termine par le menton, tout en descendant. Et on a fini le teint. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord tester le spray fixateur avant de passer au sourcil. Donc, le spray fixateur, c'est le Instant Matte Makeup Setting Spray, donc Rive Ever Matte. C'est un 50 ml. Et on peut garder une peau belle, matte avec le spray matifiant d'après maquillage à base d'Evermatt de Cederma. Sa texture dépourvue d'huile et d'alcool laisse une sensation de légèreté et fixe le maquillage tout en matifiant la peau pour un rendu naturel. C'est parti. Et je crois que je l'ai déjà testé il y a longtemps. Il me dit quelque chose celui-là. J'ai l'impression que j'ai déjà testé, mais ça me dit quelque chose. Ouais, c'est parti. Donc là, on va passer au sourcil. Donc je disais, on va passer au sourcil. Donc je vais prendre une brosse à sourcils, donc un goupillon, pour enlever tout l'excédent de poudre et en même temps pour redessiner correctement le sourcil. J'ai fait ça. Maintenant, je vais tester donc le crayon à sourcils, donc qui s'appelle le Micro Place Eyebrow Pencil, qui est waterproof d'ailleurs. C'est un crayon à sourcils résistant à l'eau et longue durée, et donc c'est la teinte Dark Blonde, donc la 04, donc qui se présente comme ceci. Et donc c'est un rétractable en fait. Moi je préfère les crayons rétractables parce que les crayons en bois ça fait très mal. Et au niveau de la teinte perso, je trouve que ça va. Donc c'est parti, on y va. Allons-y gaiement. Alors quand je dis que ça va au niveau de la teinte, j'étais pas trop convaincue. Il descend. Alors par contre, est-ce que je vais savoir dessiner la queue du sourcil correctement? Ouais. Alors là, je l'ai descendu un tout petit peu trop. Par contre, tout à l'heure, quand on va faire les yeux, je n'ai absolument pas de palette pour les yeux. J'ai encore les anciennes que j'ai. J'aurais peut-être pu en racheter parce qu'elles étaient cassées. Enfin, c'est la boîte qui est cassée. Sinon, les fards, ils sont encore en bon état. Donc là, j'ai mis du gel fixateur. Donc là, j'ai fini les sourcils. Les deux palettes que j'ai de chez Essence. Celle-ci, donc la nude. Et moi, je pense que je pencherai sur celle-là, de toute façon. Ou la rose, mais j'ai celui-là qui est complètement mort, donc
Moi perso, je pense que je vais me pencher sur un nude pour aujourd'hui. Même si je sais que je vais avoir des chutes de partout, mais bon, tant pis. C'est des fards que j'ai depuis quand même très longtemps. Je les mets plus en ce moment, mais je les mettais quand même pendant une bonne période. Hop. Donc, bah, du coup, je vais prendre la palette nude. Là, donc, elle se présente comme ceci. Ça se voit que ça fait longtemps que je l'ai. Hein. Je vais mettre une base au niveau des yeux. Donc là, du coup, j'ai mis ma base. Donc là, on va prendre le fard le plus clair pour dire avoir un fard de transition. Je vais mettre celui-ci avec un pinceau de préférence biseauté. Fluffy, pardon. Hop. Par contre, ça se voit que... Oh, il va me faire des chutes de malade, je le sens. Je vais mettre ça sur tout l'ensemble de la paupière. Je vais pas faire un gros make-up parce que j'ai pas l'envie. J'ai dit que je voulais quelque chose de très nude. Pour moi, c'est pour structurer un peu les yeux. Je pense qu'un de ces quatre, je remettrai en service mes patchs. Ça m'avait bien aidé les patchs à un moment donné. Comme je galère un peu à l'appliquer en plus. Donc voilà, normalement ça s'est appliqué même si j'avoue qu'on ne voit pas grand chose. Ensuite, je vais appliquer un petit marron. Donc juste ici. Je vais faire en fait comme je vais faire ma méthode parce que je sais que ça marche des fois du tonnerre. Je vais prendre ce marron là. Ouais. Et hop, je vais l'appliquer juste ici. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. J'ai mis plus d'un côté que de l'autre. Et en plus, là, on dirait que ça fait une tache. Donc je recommence. Du coup, je vais refaire exactement comme j'ai fait de l'autre côté. Voilà. On va dire que je vais redessiner à peu près comme ça. Bon, on verra bien après. Parce que là, du coup, je vais appliquer celui-ci. Donc là, au milieu. Pareil, je vais prendre un pinceau comme ceci, un pinceau plat. Et je vais venir appliquer celui-ci au milieu de la paupière. On va plutôt mettre celui-ci au milieu, je pense. Au niveau au niveau de la pigmentation, c'est pas top du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer du coup au doigt. Voilà. Et après, je vais appliquer donc un fard satiné juste à côté, donc ici. Et je vais venir appliquer celui-là. Du coup. Quoique. Non, je vais venir appliquer celui-ci. Voilà. Parce que je n'étais pas sûre du tout de la... Enfin, j'étais pas sûre. Donc... Ok, donc du coup, ensuite, je vais prendre donc euh, ce pinceau précision. Donc, je vais venir appliquer ce fard-là. Et si ça marche pas, je vais l'appliquer avec les doigts. Et je m'en doutais, je le savais. Ouais, bah ça s'applique pas non plus. J'ai pas l'impression que ça s'applique tant que ça. Ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur et je vais venir estomper tout ça. Pour que ça fasse un peu moins bizarre. Donc, le meilleur pinceau que j'ai, c'est celui-ci. Donc, c'est le pinceau paupière estompeur. Donc, c'est la 3.3 de chez Nocibé. Et on y est parti. Voilà. Ensuite, je vais faire pareil de l'autre côté. C'est un peu foncé des deux côtés et c'est un peu foncé. En fait, c'est un peu comme si je m'étais pris un... Enfin, c'est comme si je m'étais cogné quelque chose. Donc, ça fait un peu bizarre. Je trouve que ça fait pas nude. Enfin, ça fait pas très joli. Et je vais mettre ce fard-là... au-dessus de la paupière. Quoique je vais peut-être... Non, je vais pas mettre celui-là. Je vais plutôt mettre un truc, un highlighter. Je pense que je vais plutôt me pencher sur un truc comme ça. Le Major Glow que j'ai mis tout à l'heure. Et donc je vais prendre un pinceau biseauté, donc comme celui-ci de chez Nocibé. C'est le 202 pinceau fard à paupières biseauté. Donc c'est parti. Vous pouvez amener un petit coup d'éclat à ce maquillage. Ça serait bien avec ça. Donc ensuite, on va passer au mascara. Alors pour le mascara, donc j'ai pris le Lash Like a Boss. Ça fait penser à une chanson, moi. Lash Like a Boss. Non, je rigole. Non, non, ça fait vraiment... Ou alors ça fait penser plutôt à une pub, là, mais je sais plus laquelle. Je sais qu'il y a une pub avec Like a Boss, hein, mais bon, voilà. Ou une chanson, je sais plus. C'est l'Instant Volume and Length. C'est un mascara waterproof. Qu'est-ce qu'il promet? Donc, il promet... donc, c'est un mascara volume et longueur waterproof avec brosse en fibre. Tolérance approuvée par des ophtalmologues. Et, voilà, donc c'est un truc qui apporte volume et longueur. On va voir. Mais par contre, voilà, donc la brosse, elle se présente comme ceci. Et on voit qu'il a été ouvert. Et ça, je déteste les produits qui sont ouverts. Mais bon, il n'y en avait pas beaucoup. Donc voilà, c'est parti.
Alors, déjà, première application, je vois que ça ne va pas. Je vois pas où est le volume, en fait, là-dedans. Le volume, il est inexistant. Ah non, mais j'aime pas. J'aime pas du tout ce mascara. Je sais pas où est le volume, mais je le vois absolument pas. Après, j'en avais d'autres, de mascara, mais c'est parce que je les ai plus. Enfin, je crois que ouais, je les ai plus. Non, mais, ouais, non. Je trouve que la longueur, elle y est pas du tout, et même enfin, le volume, il n'y est pas, la longueur n'y est pas. Ouais, je suis déçue, je m'attendais à mieux, donc je verrai si je vais remettre une deuxième couche, on verra bien. Mais moi, je suis pas du tout convaincue. Pourtant, j'ai des cils quand même assez longs, hein. J'ai des cils très longs, pas comme la ville de très long, mais voilà. Petite touche d'humour qui peut, voilà, qui est drôle, hein, mais bon. Donc, en attendant que ça sèche, je vais appliquer donc le rouge à lèvres. Alors, pour le rouge à lèvres, j'avais même un crayon, j'arrive tout de suite, je vais le chercher. Donc, alors du coup, pour l'instant, oui, non, je vais appliquer une base, mais c'est la base qui n'y avait pas du tout là-bas. Je viens de mettre ma base à lèvres, donc c'est une base de lèvres, enfin pour les lèvres, mais c'est pas de chez Essence. Voilà. Donc ensuite, en marque de chez Essence, en crayon, donc crayon à lèvres, j'ai pris donc Essence Soft and Precise, les pencils, long lasting, donc à mon avis c'est longue tenue, donc voilà. Et donc j'ai pris la teinte Nude Mood parce que je me suis dit que ça pourrait aller avec le rouge à lèvres. Ah non, en fait pas du tout. On va tester, mais pour moi ça n'ira pas du tout avec la couleur. Donc on va voir. Donc j'aurais créé un combo, hein, je sais pas. On va voir. Hop, j'ai créé des petites zones d'ombre. Ensuite, je vais appliquer donc donc c'est un encre à lèvres en fait. C'est la Tinted Kiss. Voilà, donc c'est un hydratant à lèvres, mais aussi une encre à lèvres. C'est une encre à lèvres hydratante à la texture crémeuse pour un rendu naturel, donc teinte la peau. Donc quand je l'ai testé sur la main, j'ai eu du mal à le retirer. Hein, et la teinte c'est Mauve Gloss. Je vais montrer la teinte. Je vais avoir du mal à le retirer, mais c'est pas grave. Donc on va voir si ça va avec les lèvres. Et non. Bah, il est très joli, hein, cette teinte-là. J'ai intérêt à pas bouger trop quand je le mets, mais bon. Très belle teinte. Ouais, très jolie. Bah, je vais dire ce que je pense des produits que j'ai testés. Bah, déjà, le produit que je pensais être une crème de jour, ben... je le testerai bien juste comme ça pour voir un autre jour. Peut-être dimanche. Je testerai, ouais, peut-être en live Comme ça, au moins, je verrai si c'est vraiment une CC crème ou pas. Mais il me semble que oui, parce que vu comment ça a tourné au marron, j'ai senti que c'était une CC crème. Ça me faisait un peu penser à un produit que j'ai déjà testé il y a très longtemps. Donc, voilà. La base, je la trouve super. Elle est très rafraîchissante. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ça a matifié, là. J'ai pas l'impression d'avoir le front qui brille, donc c'est bien. Donc, la base, très bonne base. Je la recommande à 100%. J'espère qu'elle va faire tenir mon make-up. Donc, je ferai une petite vidéo ce soir pour vous dire ce qu'il en est. Ensuite, le fond de teint. Bah, si j'avais pu trouver une teinte un peu plus claire, ça aurait été mieux. Parce que là, bah, on voit clairement la différence de couleur. Ça ne va pas du tout. Voilà. Mais sinon, en soi, il est bien. Hein, mais si j'avais pris la bonne teinte, ça aurait été mieux. Ensuite, l'anti-cerne. Alors, l'anti-cerne, bah, à voir. À voir s'il ne file pas dans les plis. Là, pour l'instant, bah, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'il file. Donc, on va voir ce que ça donne au cours de la journée. Ensuite, la poudre. Non, le bronzer avant. Ben, comment vous dire? Ben, on voit rien. Voilà, on voit très clairement rien. J'ai voulu essayer d'éclaircir mon teint avec ça. Bah, je me suis aperçue que ça marchait pas du tout. Donc, après, à voir si je peux le tester sans fond de teint. Mais moi, je suis pas convaincue. Hein. Absolument pas. Ensuite, la poudre qui n'a absolument rien à voir avec Essence. Je la trouve vraiment bien. Franchement, très bonne poudre. Je trouve qu'elle elle m'a un petit peu flouté les pores. Très bonne découverte. Voilà, je la valide à 100%.
Je vous la recommande, elle est à Normal, le magasin Normal, enfin la boutique normale, quoi. Ensuite, le blush, le blush, vous savez déjà mon avis, hein. Le blush, j'avais déjà testé beaucoup de fois et je l'adore. Je trouve que la couleur est très naturelle. Je suis hyper fan de la couleur. Voilà. Ensuite, le highlighter, ça fait des lustres que je l'ai et je l'adore. J'utilise les 3 teintes. Hein. Je les ai déjà utilisées les 3 teintes, même si ça se voit pas trop. Hein. À part peut-être celle-là. Celle-là, je pense pas l'avoir tant utilisée que ça. Celle-là, je l'utilise beaucoup par contre. Mais très bonne palette. Si un jour elle revient à Auchan, dans les grandes surfaces d'Auchan, foncez acheter celle-là. Elle est mieux. Ensuite, pour ce qui est du crayon à sourcils, j'aime bien, j'aime beaucoup. Sauf que je trouve que le crayon rétractable, à chaque fois, il descend quand on l'utilise. Et ça m'énerve beaucoup. Mais en soi, il est très facile à appliquer. Donc, je le valide. Ensuite, pour ce qui est de la palette, bon, à l'époque, quand je l'avais testée, je la trouvais bien. Mais là, je sais pas en fait. Je sais pas quoi en penser parce que je sais pas. Je trouve que là, ça me fait plus des taches qu'autre chose, donc ça fait pas très joli. Donc, j'ai changé d'avis sur la palette, je ne valide plus. Ensuite, le mascara. N'achetez pas ça. Ne l'achetez surtout pas. Moi, je trouve qu'il fait pas de volume. Le volume, je le vois nulle part, en fait. Par contre, il sèche. Il a bien séché, ça, c'est sûr. Il fait pas de paquet, mais par contre, le volume, je sais pas où est-ce qu'il est, le volume, en fait. Quoique, peut-être que si, un tout petit peu, mais ça se voit pas vraiment. Donc, je suis un peu sceptique. Et après, à voir s'il est vraiment waterproof, à voir, quoi, j'ai envie de dire. Ensuite, le crayon à lèvres, j'aime beaucoup. Franchement, je l'ai déjà accordé avec un autre rouge à lèvres. Je suis méga fan. Donc, franchement, foncez. Et en plus, même si c'est un crayon comme ça, je crois qu'il y avait des crayons rétractables, mais je ne suis pas sûre. Mais ils sont très crémeux, ils sont faciles à appliquer. Foncez aussi et achetez-le. Le rouge à lèvres, je sais pas. Je sais pas encore quoi en penser. Il faut. En soi, il est très joli sur les lèvres, hein, très crémeux. Mais je sais qu'il tiendra pas. Non, ça tiendra pas du tout. Mais bon. Après, il va me colorer les lèvres en rose pendant un moment, mais bon. Mais à voir. Voilà. Et le spray fixateur, c'est pareil à voir aussi parce que je ne sais pas. Je sais pas quoi en penser en fait. Je sais pas s'il fonctionne réellement. Je sais ce que vous allez me dire. Pourquoi tu n'essaierais pas? Vas-y, je vais essayer. On va voir ce que ça donne. On va prendre ça puis on va tester. Et moi, je suis un petit peu sceptique. Je suis pas sûre que ça va tenir tant que ça. Hein. Je suis pas sûre qu'il va fixer vraiment. On va tester quand même. Là, j'ai mis un peu de rouge à lèvres, donc je vais mettre du spray fixateur par-dessus. Voilà, j'attends que ça sèche. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va se barrer. Ouais, je m'en doutais. Ouais, je sens que le spray fixateur ne va pas faire tenir mon maquillage. Parce que le rouge à lèvres, il s'est barré, donc... Voilà, donc je sens que ce spray n'est pas... Je sens qu'il n'est pas du tout longue tenue, donc voilà. Je suis sceptique sur ce sujet parce que le spray fixateur, normalement, c'est ce qui aide à faire tenir le maquillage. Voilà. Si le spray n'est pas super efficace, ça ne va pas aller. Donc là, j'ai appliqué mon spray fixateur qui ne tiendra pas du tout la journée. Et ça, je le sais. Mais tant pis, c'est pas grave. On va voir ce que ça donne. Ouais, et en plus, le pire, c'est que ça me fait plein de points brillants, chose que je déteste. Mais bon, après, voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve tout à l'heure pour vous dire si ça a tenu ou pas. Et puis surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker, commenter, partager et surtout n'hésitez pas à vous abonner donc sur Facebook. Je la mettrai aussi sur YouTube la vidéo. Et surtout n'hésitez pas donc à venir vous abonner. Voilà donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.